vous disqualifiez le pouvoir actuel, vous disqualifiez aussi l'opposition, en tout cas qui s'exprime à travers soit c'est Yewwi, soit c'est Wallu et d'autres coalitions. Exact. Moi, vous savez, j'ai fait les deux pôles. Oui. Le premier pôle, on en a parlé. C'est que j'ai été limogé parce que ce que j'ai dit, c'est une vérité, personne ne peut l'enlever. Juridiquement, moralement et sur le plan purement politique. Ensuite, on m'a trouvé chez moi pour me proposer le Yewwi Askan Wi. Comme quoi, ils avaient un produit super à vendre. J'ai consulté mon parti, nous avons été ensemble, mais je pense que ceux qui ont été victimes, prétendument victimes de complots, ne peuvent pas comploter contre quelqu'un qui est leur alter ego dans une coalition. Ce qui s'est passé à Yewwi Askan Wi, tout le monde le sait, mais en résumé, c'est très simple. En 2018, mon grand frère Khalifa Sall a eu à partir avec la justice dans l'affaire de la caisse d'avance. Étant sur un plateau, on m'a posé la question sur le plan juridique en tant qu'avocat, mais également sur le plan politique. J'ai considéré qu'il avait donné son doigt, on lui a pris la main. D'ailleurs, sur le fait de la caisse d'avance, les choses sont claires. Judiciairement, les magistrats ne sont pas des robots. Ils ont considéré, posé des questions, la procédure étant contradictoire, il a le droit de la défense. Il a été condamné pour cette affaire-là. Maintenant, qu'un homme politique ait profité de la situation pour le liquider politiquement, jusqu'à le rendre inéligible, c'est parce qu'il a donné le doigt. Le fait que j'en ai parlé, si vraiment on est des hommes d'État, ne doit pas pousser ce dernier, lorsqu'on lui donne les listes à la dernière minute dans Yewwi Askan Wi, à lui tout seul d'aller les faire et de prendre un des alliés, pas Moussa Diop, un des alliés, c'est-à-dire A.G. Diotno, et de prendre ces 80 candidats et de les jeter à la poubelle. Uniquement à cause de ça. Un ancien président américain avait l'habitude de dire que la place du cœur d'un homme d'État, ce n'est pas sa poitrine, c'est dans la tête. La rancune, je ne connais pas. Et c'est ce qui a fait que nous aussi, nous avons pris la décision de nous éloigner de ça. Ce n'était pas une question de positionnement. Nous n'étions même pas sur les listes. Bon, ça a tout l'air d'une frustration et puis voilà. Vous êtes partis. Nous sommes partis parce que nous ne sommes pas sur les listes. Oui. Et ce n'est pas normal. Nous avons... Monsieur Kam, comment pouvez-vous concevoir qu'on aille vers la chambre qui fabrique les lois, donc l'Assemblée nationale, dont on parle de fabriquer les lois, c'est ce qui fait faire le droit. Et que dans la conférence des leaders, j'étais le seul avocat, l'homme de droit. On dit on ne va pas le mettre, on va prendre des étudiantes en droit en première, en deuxième année. Et la liste, Lucie, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose-là, ils ne veulent pas le dire, mais moi je vous le dis et j'ai été constant sur ça. Et pourtant, ce n'est pas... la rigueur qui leur manque en matière d'attaquer les gens ou de répondre. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes contre la bipolarisation de la vie politique entre le président finissant et sortant et ceux qui aspirent, mais qui sont d'une immaturité, je pèse mes mots, immaturité par leurs actes, je ne dis pas par ce qu'ils sont, je respecte leur personne, mais les actes qu'ils posent font qu'aujourd'hui, je considérais qu'ils ne sont pas des hommes d'État. Concrètement, pourquoi ces actes seraient immatures? L'exemple actuel que je prends, je suis homme politique. Je suis convoqué au tribunal. Même la convocation, lorsqu'on m'a interviewé l'autre jour dans une émission judiciaire d'une télé, j'ai dit qu'il devait aller répondre. On m'a insulté copieusement sur les réseaux sociaux. C'est le cadet de mes soucis, je vous dis bien. Vous utilisez la troisième personne. Droit. Il, c'est qui? Il au pluriel. C'est-à-dire les fédayines du PASTEF. Comme quoi, il ne faut pas aller répondre. Il ne répondra pas à la justice, il ne comparaîtra pas. J'ai dit, quand on aspire... M. Ousmane Sonko. Voilà, quand on aspire à la magistrature suprême, d'être donc le président de tous les Sénégalais, et le gardien de la Constitution et le garant des institutions. En tant que candidat, si vous adoptez ce comportement, le jour que Dieu fera que vous soyez à cet endroit-là, vous ne souhaiterez pas que quelqu'un convoqué se révolte et n'accepte pas de comparaître. Sinon, vous ferez appliquer les règles dans ce pays. Donc, c'est un mauvais exemple de vouloir dire « je ne comparais pas ». Je lui ai dit d'aller comparaître. Il est assez entouré d'avocats. Comparaître ne veut pas dire coupable ou autre chose. On est présumé innocent jusqu'à ce moment-là.
Il a des arguments, il se blanchit, il vient, il continue son chemin. C'est ça, un état de droit, une république. Si on ne respecte plus les institutions, si que chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il se fait insulter copieusement. Vous avez vu les chefs religieux aujourd'hui, leur discours. Je dis quelque chose, je sais qu'ils vont m'insulter. Je dis parce que le calife général des Niassènes, son discours est resté pathétique. D'autres aussi le disent. Quand on en arrive là, et que par immaturité, je dis bien, on adopte certains comportements, moi je dis non. Oui, sauf que PASTEF n'est pas le seul parti d'opposition. Cette bipolarisation aujourd'hui, c'est entre le PASTEF et le président sortant, le Benno Bokk Yakaar. Je vais vous dire un exemple très... Vous permettez que je rappelle quand même que nous recevons Maître Moussa Diop, il est le président de la coalition And Gor Yi Jotna, la majorité silencieuse. Exact. Donc, je donnais aussi un autre exemple qui est récent, sur la corniche, avec les événements qui ont eu lieu. Je suis homme politique, je sors, je suis convoqué au tribunal, j'y vais. En y allant, il y a des règles dans ce pays. Sauf à remettre à plat toutes les institutions, on ne respecte pas les forces de défense et de sécurité, on ne respecte pas les juges, on ne respecte pas la première institution, rien. La première institution a une double casquette d'être non seulement institution, mais d'être aussi chef de parti. On ne confond pas les deux. Vous y allez, vous êtes dans votre voiture, en 5 véhicules, vous ne sortez pas, vous partez au tribunal. Liberté de circulation prévue par la Constitution, dans le cadre des lois et des règlements. Il faut que les gens n'oublient pas ce bout de phrase. On pense que liberté de circulation, c'est de faire ce qu'on veut. Non. En revenant du tribunal, vous avez tous vu, c'était en direct. Il est sorti du véhicule, sur la corniche, à cette heure précise de la journée, où il y a des gens autres qui allaient aux hôpitaux, évacuer leurs occupations. Il est sorti de son véhicule, debout, en train donc de faire une sorte de caravane et de parade. À ce moment-là, c'est une législation autre qui s'applique. Les attroupements se font, vous l'avez vu. Et l'article 92 du Code pénal est clair. Hein? Les attroupements de cette manière-là, les forces de l'ordre ont le droit de les disperser parce qu'il n'y a pas que ce leader ou moi qui sommes dans ce pays. Il est interdit de sortir de sa voiture. Il ne fallait pas sortir. Ah oui, en sortant, c'est interdit. C'est interdit. Si vous n'avez pas une déclaration préalable, il faut déclarer à la préfecture que j'ai une caravane. Parce que ça devient une manifestation. C'est ça. Oui, sur le coup, quand même, on rappelle un peu les faits. C'est vrai, il y a eu une vidéo qui a circulé avec la vitre du véhicule de M. Ousmane Sonko qui a été brisée par la police. Beaucoup de gens s'en sont scandalisés. Mais plus tard, on a entendu M. Ousmane Sonko dire que c'était également pour sa sécurité. Finalement, que retenez-vous de ce fait? Je retiens deux choses. Et je l'ai déjà dit ailleurs. Quand quelqu'un, je ne parle même pas d'Ousmane Sonko, ni de moi, ni de quelqu'un, je suis dans l'impersonnel, et sur la voie publique, qui parade sans déclaration préalable à la préfecture, qui empêche donc la circulation d'être fluide, qui gêne, et qu'un commissaire se déplace jusqu'à lui pour lui dire, attention, il faut que vous avanciez. Et qu'on va barrer ici, vous allez passer par là. Vous avez toujours l'habitude de conduire, M. Khan. Si vous rencontrez un policier qui vous dit que tout est barré, passez par là, qu'est-ce que vous faites? Vous respectez cette autorité assermentée. Mais apparemment, ce dernier voulait passer par Gueule-Tapée et devant l'université. Oui, mais en disant qu'il a eu des informations, qu'on voulait lui tendre un guet-apens s'il passait par là, sous le tunnel de Soumbédioune. Les forces de défense et de sécurité, leur rôle, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et ils ont dit clairement qu'ils allaient assurer sa sécurité si tel était le cas. Je mets bien ainsi. À partir de là, ils devaient obtempérer. Le refus de faire ce que dit un policier, c'est un refus d'obtempérer. Ouais. Et d'ailleurs, le lendemain, je l'ai entendu dans un meeting du PUR, qu'il est très content, que c'était pour assurer sa sécurité, et donc voilà. Ça signifie quoi? Tout ceci pouvait être évité.
Et je prends 2 ou 3 exemples. Très rapidement quand même, on ne va pas s'éterniser sur cette question. En 30 secondes. Oui. L'avant-veille, on l'a vu vers Padoua Beldeuse, toujours bouchonné, sans déclaration préalable. On l'a vu à Colobane, sans déclaration préalable. On l'a vu également aux Parcelles Assainies, sans déclaration préalable. Est-ce qu'on doit commencer cette campagne comme ça, à 1 an des élections? Travaillons, nous savons comment faire partir le président Macky Sall en 2024. Ah ouais. C'est ça qui est le plus important. Comment vous savez comment? Ah, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok. On va aller aux urnes, oui. Parce que le Conseil constitutionnel que nous avons aujourd'hui est un conseil constitutionnel nommé à 100% par le président Macky Sall. On le sait. 5 directement, les 2 indirectement sur une liste établie à partir d'une liste donnée par le président de l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé en 2012 risque de se répéter. Alors que les deux périodes ne sont pas les mêmes. En 2012, le président Abdoulaye Wade a été élu en 2000 sur une constitution qui ne limitait pas les mandats. Il peut parler de l'application de la loi dans le temps. Ça ne me concerne pas, ce mandat. Mais là, ce que nous avons entendu le 31, c'est pas le 31, c'est en 2017, lorsque le président de la République était avec le président Kaboré. Ces vidéos-là, on les montrera aux Sénégalais. Ce dont il est question dans le référendum de 2016, c'est moins le nombre de mandats que la durée. Le nombre n'a jamais été touché. Il le dit, on l'entend. C'est la durée, 7 à 5.